بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد. Deuxième intervention, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous là où vous êtes, partout dans le monde. Deuxième intervention, Inch'Allah, sur la relation, sur le mariage, sur ce pacte extrêmement puissant, pacte lourd, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc on va essayer, Inch'Allah, d'apprivoiser, de commencer, Inch'Allah, à essayer de border cette problématique de mariage. Donc pourquoi on se marie? C'était les questions que je me posais lors de la première intervention. Donc les amis, pourquoi on se marie? Je suis tombée amoureuse, c'est une femme qui va parler, qui va dire je suis tombée amoureuse, je l'ai vue, on a chatté ensemble un peu, on a parlé, on a commencé à parler, j'ai entendu des beaux, des jolis mots, et il m'a vraiment émerveillé par sa beauté, sa beauté intérieure que j'ai entendue dans sa voix. Et je sens qu'il est ça, je sens qu'il est vraiment très très bien pour moi, donc j'ai décidé de me marier avec lui. Ok. On va oublier tout ce qui se passe avant le mariage, malheureusement dans ce type de relation. Et on est arrivé au mariage. Ok, lui, il va dire, ah bah je l'ai vu l'autre jour, il était vraiment bien dans un cadre associatif. Vous savez aujourd'hui qu'on se met dans des associations pour quelques femmes, pour chercher des maris, pour des hommes aussi, pour opérer des femmes. La niya n'est pas là aussi, malheureusement. Je dis pas, c'est pas le cas pour la totalité des associations, on ne généralise pas. Mais vous savez que les niyas, l'ikhlas n'est pas là dans ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, chacun est un prédateur qui cherche aujourd'hui soit une femme pour une relation passagère et éphémère, soit un homme pour une relation amoureuse, sentimentale et passagère et éphémère, soit vraiment un mariage, voilà, pour X raisons, mais pas pour la bonne raison. Donc, et là, voilà, on continue, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, s'aimer, l'amour, vraiment le summum de l'amour. Vous savez que tout le monde parle d'amour, je me demande quel amour. Toute l'industrie mondiale parle d'amour, toutes les chansons parlent d'amour, tous les livres parlent d'amour, mais l'amour il manque. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour dans les relations humaines, il n'y a pas d'amour dans les relations d'un homme avec une femme. Il y a plutôt des relations que j'appellerais moi plutôt sataniques, charnelles, fornication, mauvaises choses malheureusement, mais il n'y a pas d'amour. Le vrai amour, c'est l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans le Coran et par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on a eu la belle transition à la poire d'Arvor pour arriver à la question pourquoi on se marie. Et pourquoi on se marie, les amis? Donc je vous l'ai dit, on se marie subhanahu wa ta'ala pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que l'islam règne dans le monde, notre monde à nous, le petit couple et le monde de notre progéniture, pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous et pour que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit satisfait de nous et pour qu'on obtient grâce à Allah subhanahu wa ta'ala la compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis et pour qu'on vive aussi le paradis sur terre quelles que soient les épreuves et pour qu'on vive le paradis sous terre et pour qu'on vive le paradis quand on se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la problématique comme ça? Silence radio pour ceux qui écoutent. Donc là, mais non, je me suis jamais dit que je me suis marié pour ça. Non. Ça n'a jamais effleuré. Qu'est-ce qu'il raconte là, le monsieur? Qu'est-ce qu'il nous dit? On va la redire. On se marie, on se marie pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on soit des lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que nos enfants, notre progéniture soient des lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est qu'un lieutenant? Regarde ce qu'il dit, la lieutenant là, c'est la guerre. Non, c'est pas ça. Faire exploser des bonbonnes de gaz et des bonbonnes partout dans le monde, c'est pas ça. Ça c'est la violence, mauvais de chez mauvais de chez mauvais. Non, c'est pas ça. Subhanahu wa ta'ala fil qulub, fil mu'amala ma'an nas, dans le cœur, dans le comportement avec les gens. Voilà. Ça c'est une des raisons. Donc il y a 3 ou 4 raisons, si je me rappelle bien, des conditions de mariage, pourquoi on se marie, shurut zawaj. Ok, vous les avez lus souvent, j'ai ma librairie où il y a beaucoup de livres, on peut lire pas mal de choses. Vous avez aussi beaucoup de collections de livres que vous achetez au moment du mariage pour vous cultiver dans le domaine. Alors que peut-être avant, il n'y avait aucune culture de ce domaine, dans ce domaine. Donc voilà, si on se pose la question avant même le mariage de cette manière,
Là, il y a un début de solution 10 ans après le mariage, 15 ans après le mariage, 200 ans après le mariage. C'est ce qui fait que quand tu es marié avec ta femme 4, 5, 10, 15, 20, 25 ans, c'est comme si tu l'as vu hier. C'est pas, ah, au bout de 6 mois je m'ennuie, non, c'est bon, elle est plus comme avant, ou il est plus comme avant. C'est quelque chose qui se renouvelle. Mahabbatan wa rahma في القرآن. وجعل بينكم مودة ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. C'est ce verset qu'on voit partout sur Internet. ومن آياته, de ces signes, parmi ces signes qu'on a créés de vous, من أنفسكم أزواجا, des femmes. وجعلنا بينكم مودة ورحمة. Et nous avons fait entre vous une mawadda, mot intraduisible. Mawadda, c'est grand amour. Warahma, grande miséricorde. Pas amour tel qu'on l'entend dans les chansons, tel que les gens dans la décadence pure, qui se suicident et qui sont dépressifs et qui, vous avez entendu la mort des boys bands là, adorés, vénérés par les gens, ceux-là qui nous parlent d'amour. La Dalida qui nous parlait d'amour, tous ces gens-là qui nous parlaient d'amour et qui n'ont jamais senti et vécu l'amour, n'en ont jamais juste approché dans leur vie et qui sont morts malheureusement dépressifs, suicidaires. C'est pas cet amour-là, les amis. Vous avez grandi avec cet amour, on a grandi avec cet amour. Dans les feuilletons, partout, dans les chansons, partout, c'est celui-là. Mais non, c'est du mensonge pur, ça. On parle tellement d'amour qu'il n'y a pas d'amour. C'est un complexe de manque d'amour qui fait qu'on parle tellement d'amour, mais on veut parler de sexe plutôt, de fornication. Et on dévie nos jeunes, et on détruit nos jeunes, qui sont maïrin, morts, vraiment. C'est des morts vifs, des vivants morts, malheureusement, sur Terre. Des gens qui ne valent rien. Les gens qui ne valent rien, voilà. C'est à cause de l'amour et des chansons et de cette musique qui a pollué le monde aujourd'hui et qui nous parle d'amour. Et on a pris cette culture télévisuelle, médiatico-médiatique, amouro-amoureuse, des choses qui ne se disent pas, ok, médiatico-amouro, fornicato, tout ce que vous voulez, on les a pris, on a pris ce socle-là et on a cru qu'on va construire peut-être un couple avec cet amour. Mais non, cet amour, on le jette à la poubelle, tout ça, on le jette à la poubelle. La référence n'est pas dans ces amours-là. Écoutez, quelles que soient les chansons que vous écoutez, vous polluez votre cerveau et votre cœur. L'amour, on le cherche chez Allah subhanahu wa ta'ala. La réussite du couple passe par Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je vous défie, les amis. Moi qui est marié, je vous défie. Pas de couple qui peut tenir. Aucun couple ne peut tenir aujourd'hui sans la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut pas tenir. Allez, vous cassez-vous la tête comme vous voulez. Alors, donc, on a posé la question, on a essayé de répondre, c'est i'la'u kalimatillahi fawqa al-ard. Vivre Allah subhanahu wa ta'ala, vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala, vivre sous les préceptes, en appliquant les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là on sent cet amour, cette tolérance, cette mawadda rahma, ce renouvellement de toutes les secondes, ce respect total envers ton mari, envers ta femme, cette admiration totale et sans limite envers ton mari et envers ta femme. Ton mari qui t'apporte, qui prend ta main vers le paradis, et ta femme qui prend ta main vers le paradis. Et cette progéniture qui naît de cette mahabba et rahma, qu'attendez-vous d'une progéniture qui naît de la mahabba et de la rahma? Est-ce qu'elle sera égarée? Est-ce qu'elle sera en bas des immeubles? Est-ce qu'elle sera en prison? Est-ce qu'elle sera droguée? Dépressive? Cette jeunesse-là qui naît de cette relation qui, dès le départ, dès le premier objectif, est basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa parole, de son prophète, qu'est-ce que vous voulez qu'elle donne, qu'elle engendre? Vous savez qu'elle ne peut engendrer que des gens de paix, qui vivent le paradis sur terre, et le jour où ils se présenteront chez Allah subhanahu wa ta'ala. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.